Alors l'entreprise Famille Michaud Apiculteur est une entreprise qui existe depuis 1920. C'est une entreprise indépendante, familiale. Elle est basée dans les Pyrénées-Atlantiques, au pied des Pyrénées. Nous sommes spécialisés sur les produits sucrants naturels, miel, sirop d'érable, sirop d'agave. Et nous sommes présents donc en grande distribution et chez des industriels. Mon handicap a été diagnostiqué à 3 ans, donc c'est un syndrome de Lytel, donc qui touche la motricité des membres inférieurs et supérieurs, donc les jambes et les bras. Donc j'ai fait un bac au lycée agricole de Pont-Montardon. Ce bac-là, j'ai souhaité donc le poursuivre vers un BTS agricole aussi, en apprentissage. Et ensuite, après le BTS, donc j'ai souhaité continuer mes études sur un diplôme l'école d'ingénieur de Purpan à Toulouse. Tout ce parcours, notamment ce parcours en apprentissage, a été possible par le suivi que l'organisme Cap Emploi Béarn a effectué avec moi. L'objectif, c'était de pouvoir expliquer à l'entreprise le handicap et comment l'entreprise pouvait aménager le poste et comment on pouvait être intégré à une entreprise. Et le fonctionnement de cette entreprise et avoir un travail dedans. Les démarches, on peut en faire plusieurs. Essentiellement, il y en a une qui est principale et très importante, c'est la démarche d'ergonomie. On fait appel à un cabinet spécialisé ou la médecine du travail, qui est vraiment notre partenaire en la matière. Et là, on étudie vraiment le poste de travail, la situation vraiment du salarié, du travailleur handicapé. Et c'est valable aussi bien sur les postes de production que sur les postes administratifs, puisque notre volonté en tant qu'entreprise, c'est vraiment que les travailleurs handicapés se sentent bien et qu'il n'y ait pas de problème à un moment donné d'accès à leur poste de travail. Donc pour que tout se passe bien, il y a des gens spécialisés et des experts en la matière, donc on fait appel à eux. On est accompagné par le SAMET, on est accompagné par Cap Emploi, qui eux-mêmes assurent une relation avec la GFIP lorsqu'il y a un financement à prévoir pour un aménagement de poste notamment. Cap Emploi, son principe, c'est de pouvoir avoir un suivi sur la totalité du parcours de la personne en situation de handicap. Donc, ce qui est bien avec cet organisme, ce que je trouve bien, c'est qu'on ne change pas de conseiller. On a vraiment un conseiller qui nous connaît et qui a la possibilité de savoir ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas, ce qu'on peut faire et ce qu'on ne peut pas faire. Moi, j'ai toujours, et l'entreprise a accepté aussi que j'organise ma journée de travail pour pouvoir avoir une situation où je peux être dans un bureau, me reposer un peu avant de repartir en production. Il y a eu une problématique qui a été entièrement bénéfique pour l'entreprise. Ça nous a permis de réfléchir à notre organisation dans un service en particulier, de réorganiser. Et donc on a créé ce poste pour cette personne handicapée qui, si on n'avait pas eu cette problématique, on n'aurait jamais créé ce poste. Donc ça a servi notamment les intérêts du salarié en question puisqu'il a pu rester dans l'entreprise et on a pérennisé un poste, mais ça a servi aussi les intérêts de l'entreprise qui en a profité au passage pour réfléchir à une organisation différente de services, donc ça a été tout bénéfique. Je pense que toutes les attentes ont été comblées avec notamment le financement des différentes formations que j'ai eues par l'organisme de financement l'OPCA et l'OPCA-LIM pour la filière alimentaire notamment, qui a su développer donner des fonds pour avoir cette formation scolaire, qui me permet aujourd'hui d'avoir un métier que j'aime. Alors je dirais que le facteur clé de réussite et de succès, il ne concerne pas seulement le travailleur handicapé, il concerne tous les travailleurs. Donc au final, quand on intègre un travailleur handicapé, une fois que l'on a passé les étapes d'études de poste, passé les étapes d'organisation, il s'intègre comme n'importe quel salarié. Il n'y a pas d'intégration spécifique. Une fois qu'on a traité le sujet en amont, avec toutes les instances qui nous permettent d'intégrer un travailleur handicapé de façon satisfaisante.